Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette vidéo, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de business à l'ancien en Afrique. Alors, nous avons fait une vidéo sur comment différencier un entrepreneur d'un business. Si tu veux regarder cette vidéo, regarde sur la carte au-dessus, nous avons mis cette vidéo pour toi. Et aujourd'hui, à cause de cette vidéo, nous avons reçu beaucoup de retours. Nous allons parler de est-ce qu'un entrepreneur est né ou bien un entrepreneur se forme. Alors, restez jusqu'à la fin pour avoir la réponse dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Premièrement, nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aussi, nous te demandons d'aller sur la barre de description, télécharge notre e-book sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Sur cette vidéo, nous allons parler de la différence entre si un entrepreneur est né ou bien tu ne peux pas être né entrepreneur, mais par après tu te formes et tu deviens entrepreneur. Alors, reste jusqu'à la fin pour vraiment bénéficier de la réponse dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier cas ici. Nous allons dire que il y a beaucoup de gens, des entrepreneurs que nous voyons en Afrique. Par exemple, nous allons parler d'Aliko Dangote, l'Africain le plus riche du monde. Lui, qu'est-ce que nous allons dire? Lui, il est né entrepreneur. Pourquoi? Parce que il est né dans une famille où l'entrepreneuriat était dans les sangs. Donc, cela veut dire que son arrière-grand-père était entrepreneur, son grand-père était entrepreneur, et lui-même, ses oncles et son papa étaient des entrepreneurs, des grands entrepreneurs en Afrique. D'ailleurs, son arrière-grand-père était l'Africain le plus riche du monde. Et vous pouvez faire des recherches sur lui. Alors, dans le cas d'Aliko Dangote, nous avons vu qu'Aliko Dangote, c'est un entrepreneur qui est né avec. Il est né entrepreneur. Donc, c'est quelque chose que tu es né avec. Alors, nous allons donner l'autre exemple ici. Par exemple, quand tu es un garçon ou bien une fille qui a par exemple, on va dire 2 mètres, qui a par exemple 2 mètres, mais et tu as encore 14 ans. Et par après, tu as la potentialité de bien jouer ou bien de faire un bon carrière dans les baskets. Par exemple, si un coach de basket t'a repéré et il te demandait ton âge et tu lui dis que tu as 14 ans et que tu as 2 mètres. Donc, ce coach-là, il peut voir que quand tu auras 18 ans, tu peux avoir même 2 mètres 50. Donc, tu seras un bon joueur dans les baskets. Donc, il peut te prendre pour te former afin de devenir un basketteur et se faire beaucoup d'argent et être même peut-être recruté à l'NBA. Ici, l'exemple ici, ça veut dire que quelqu'un peut être prise qui ne savait même pas comment jouer au basket et être formé et devenir un grand basketteur et se faire beaucoup de revenus. Donc, ça veut dire un entrepreneur ici, dans ces cas, c'est quelqu'un qui est formé. Il n'est pas né entrepreneur, mais il est juste né avec les qualités, mais il avait besoin d'être formé car même sa taille, car il y a beaucoup de gens qui ont 2 mètres, même 2 mètres et demi, mais qui ne savent pas jouer au basket, mais qui peuvent être formés pour être des bons basketteurs. De la même chose aussi, si tu es une personne qui a des qualités d'un entrepreneur, par exemple, quelqu'un qui pense comment créer, qui aime beaucoup créer, tu es créative, donc qui est quelqu'un qui a les qualités d'un entrepreneur. Si vous voulez regarder la définition de quelles sont les qualités de l'entrepreneur, regardez ma vidéo sur la barre de description. Vous allez voir, j'ai déjà parlé sur la différence entre entrepreneur et businessman. Donc, quelqu'un qui reconnaît les opportunités facilement. Quelqu'un qui a besoin d'improve, donc de démener la créativité. Quelqu'un qui crée facilement. Donc, cette personne-là peut aussi être formée pour être un entrepreneur. Donc, ça, c'est les premiers points que nous avons énumérés. Aussi, nous avons les entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs accidentellement. Par exemple, quelqu'un qui faisait juste... Par exemple, je vais donner l'exemple de Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Celui-là, lui, il était juste doué génie avec les systèmes de coding.
mais il ne savait pas quoi faire avec ces systèmes-là de coding. Comme il était ingénieur en informatique, mais il ne savait pas quoi faire avec cela. Il était à l'université, mais il ne savait pas comment utiliser cette intelligence-là pour être entrepreneur. Et ses amis qui étaient entrepreneurs, qui étaient nés entrepreneurs, mais qui ne savaient pas faire les histoires-là de code pour faire une application, ce sont des jumeaux. Et si vous regardez l'histoire, comment Facebook a été créé, ces deux jumeaux-là, ils savaient que Mark Zuckerberg pouvait faire des codes et faire quelque chose comme Facebook. Et ils sont approchés à Mark Zuckerberg, ils l'ont demandé s'ils pouvaient, ils ont donné leur idée que nous avons besoin de réunir les étudiants de notre université avec un système comme ça, tout le monde peut voir les photos, partager les photos. Est-ce que tu peux faire ça pour nous? Alors, c'est par là que Mark a compris que c'était une bonne idée et il a pris et il allait faire Facebook de lui-même. Donc, mais les deux jumeaux en question qui ont amené l'idée, c'était eux qui sont des entrepreneurs nés. Mais Mark, c'est parce que on lui a parlé de ce qu'il peut faire comme entrepreneuriat et il a essayé de faire Facebook et maintenant Facebook est vraiment à succès. Donc, lui, c'est un entrepreneur accidentellement, donc accidenté. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de cas dont quelqu'un peut devenir entrepreneur. L'autre cas aussi, c'est le cas où c'est si, par exemple, c'est ton seul moyen de survivre. Donc, ça on appelle ça des cas de force majeure. En cas de force majeure, tu deviens entrepreneur. Je vais donner l'exemple des enfants, par exemple, en Afrique qui vendent les bonbons, les biscuits, les pains, l'arachide en ville. Tu vois, par exemple, tu pars en ville, tu vois quelqu'un qui te demande « Ah, monsieur, est-ce que tu vas payer l'arachide? C'est seulement 5 francs. Est-ce que tu vas payer l'arachide ?» Ces enfants-là, ils te poussent même à acheter l'arachide, même si tu n'avais pas besoin d'acheter. Pourquoi? Parce que ces enfants-là disent que ça, c'est le seul moyen de vivre, de survivre. Je dois vendre. Donc, s'ils rentrent à la maison, leurs parents les renvoient à aller vendre de l'eau, à aller vendre les pains. Donc, ces enfants-là n'ont pas le choix. Donc, ça aussi, l'enfant crée l'entrepreneuriat dans lui-même. Donc, il crée les stratégies pour attirer les clients à vendre, à acheter ses produits. Donc, par là, nous allons dire que cet enfant, il n'est pas l'entrepreneur, mais la situation dont il est né l'a poussé à devenir entrepreneur. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Si vous êtes en train de me suivre, mettez la pouce j'aime, cliquez sur la pouce j'aime et aussi partagez cette vidéo. Et aussi, nous allons dire ceci que avant de devenir entrepreneur, bien avant de débattre, bien de bien répondre à ces sujets ici, il faut vraiment très bien définir les mots entrepreneuriat. Alors, regardez ma vidéo, j'ai donné la définition de c'est quoi l'entrepreneuriat. Et quand tu connais, tu as la définition de l'entrepreneuriat, tu connaîtras comment définir l'entrepreneuriat. Ici, nous avons 3 types d'entrepreneuriat ici. Qu'est-ce que j'allais dire ici, c'est que il y a des entrepreneurs qui deviennent des greatest, des entrepreneurs qui deviennent les plus meilleurs. Je vais donner l'exemple. Par exemple, je donne l'exemple de Mark Zuckerberg, ou bien je donne l'exemple de Bill Gates, je vais donner l'exemple de Elon Musk, je vais donner l'exemple des propriétaires d'Amazon. Donc, ce sont des entrepreneurs à multiples succès. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui sont seulement des professionnels entrepreneurs dont nous ne connaissons pas les noms, mais ils se font des millions aussi, qui sont des entrepreneurs à succès aussi, mais pas au niveau de Mark Zuckerberg ou bien de Jeff Bezos, des propriétaires d'Amazon. Et aussi, nous avons les entrepreneurs, des gens qui font l'entrepreneuriat juste pour le plaisir. Par exemple, ils sont devenus entrepreneurs accidentellement et c'est juste pour le plaisir. Par exemple, les gens qui font le business de car wash et il y aura un barbecue et ils vendent, c'est juste pour le plaisir. Ou bien les gens qui font les concerts. Donc, il faut savoir définir dans quel niveau d'entrepreneuriat veux-tu devenir ou bien tes objectifs sont dans quel niveau où veux-tu devenir comme entrepreneur. Alors, il y a aussi les entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs juste parce qu'ils ont un rêve. Alors, par exemple, c'est quelqu'un qui est né dans une famille pauvre ou une famille dont ils avaient toujours la difficulté de payer les minervales. Ses parents avaient la difficulté de payer les minervales et aussi lui-même, il avait les difficultés de, par exemple, d'aller dans des concerts, dans des endroits pour se divertissements. Il n'avait pas de l'argent, il a vraiment grandi dans des situations qui peinent vraiment.
Alors quand lui, il a grandi, il est devenu adulte, il s'est dit, je ne veux pas voir ma famille ou bien mes enfants grandir dans les mêmes situations. C'est ça. La plupart des Africains deviennent entrepreneurs à cause de ça. Ils ont vu comment ils ont grandi et ils ont dit, non, moi, dans ma génération, je dois changer. Je dois entreprendre, je dois faire quelque chose de nouveau et je dois vraiment entreprendre parce que je n'ai pas besoin de voir mes enfants ou bien ma famille grandir dans les mêmes situations que moi j'étais. Et par rapport à ça, il a maintenant des rêves qui les poussent maintenant à entreprendre. Pourquoi? Parce qu'il veut changer la situation de sa vie. Alors, avec tout ce que je viens de dire, nous allons maintenant venir à la conclusion. Mais avant de passer à la conclusion, nous demanderons que vous puissiez aimer et abonnez-vous dans cette chaîne Investir chez nous, car nous parlons de l'entrepreneuriat. Car Investir chez nous, nous avons compris que pour élever une nation, l'entrepreneuriat est vraiment les premiers piliers. Car aux États-Unis, là où nous sommes, nous avons vu que c'est les entrepreneurs qui ont relevé ces pays ici, ou bien ce continent. Et si vous fermez les yeux, on vous pose une question, qui connaissez-vous aux États-Unis? Vous allez donner le nom d'un entrepreneur. Par exemple, Facebook. Donc, c'est ça. C'est par rapport à ça que les États-Unis, et nous pouvons copier ça en Afrique, nous avons besoin de créer plusieurs entrepreneurs pour vraiment que l'Afrique aussi puisse évoluer rapidement. Alors, nous allons passer à la conclusion. Ici, nous allons dire oui, c'est vrai, un entrepreneur peut être né et aussi, oui, c'est vrai, un entrepreneur peut être formé. Alors, toutes les questions, les questions qu'on avait posées sont aussi oui, donc sont bonnes. Car si vous avez bien suivi ma vidéo, j'ai donné des exemples des gens qui sont nés entrepreneurs comme Aliko Dangote, quelqu'un qui est né déjà dans une famille des businessmen ou bien des entrepreneurs. Et c'est ce qu'il avait en lui. Il n'avait plus rien d'autre à faire. Donc, il est né déjà avec des modèles, des gens qui étaient des modèles pour lui. En arrière-grand-père, son grand-père, son papa, ses oncles. Donc, il est né avec des modèles. Donc, il est né avec l'entrepreneuriat. Et aussi, nous avons l'exemple de l'enfant qui devenait basketteur et qui a eu l'opportunité d'être entraîné par un coach, qu'il a appris comment jouer au basket et qui est devenu entrepreneur. Ou bien de l'enfant qui est né dans une situation difficile et entreprendre, c'était seulement les seuls moyens pour lui de s'en sortir. Alors, par là, nous allons conclure notre vidéo pour dire que oui, tu peux être entrepreneur né et oui, tu peux être entrepreneur formé. Donc, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu dois faire et ça dépend de la situation dont tu te places. Alors, si tu as aimé cette vidéo, commente en bas et ajoute ce que tu veux ajouter sur est-ce qu'un entrepreneur est né ou bien il est formé. Et aussi, donne-nous des pistes de ce que tu vas faire donc, sur les entrepreneuriats dont tu veux lancer. Merci et à la prochaine.